Voilà. Ça vient de Bordeaux, voilà. Les gars. Il faut des années pour commencer à le maîtriser. Il y a de l'impact. C'est que c'est un peu de la merde en gros. Hein. C'est pour ça qu'il faut croire en ce que vous faites. Frappe derrière. Ça va un peu plus fort dans les bras. Cam Rock for September when the UFC Octagon. Salut les Warriors, bon ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon vous l'avez vu dans le titre, hein, on a l'honneur d'accueillir Daniel Warin, entraîneur de Benoît Saint-Denis pour le stage. Donc c'est cool. Bah, il fait pas très beau aujourd'hui mais ça va le faire. Allez peace les gars. Bonjour les gars, bienvenue sur Warrior TV, salut les Warriors, bonjour Daniel, merci d'être là, bienvenue à Bordeaux, bienvenue à Submission Power Team. Ben, je m'attendais à des bouteilles de vin, mais c'est où les bouteilles de Bordeaux? Bouteilles de vin, du soleil. Bah ouais, déjà il fait pas beau et il n'y a pas du vin. Faudra revenir en été. Ouais, je suis super content d'être là bien sûr à Bordeaux. Ça fait plaisir. Bon, génial. Daniel il est là pour le stage, donc on a l'honneur de l'accueillir aujourd'hui. Tiens, vas-y, regarde. Voilà. Voilà. Ça vient de Bordeaux, voilà. les gars. Voilà. C'est comme ça qu'on Ça, c'est l'accueille. bien, ça. Bon, une petite bouteille de Bordeaux, là. Je sais pas ma bouteille, hein, s'il vous plaît. Bon, on la boira après. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour le stage aujourd'hui, Daniel? Alors, aujourd'hui, le stage MMA il va se passer en deux parties. La première partie, c'est striking MMA, d'accord? Et la deuxième partie, MMA. Donc, l'idée, c'est une initiation au MMA. Hein. On va voir un peu de tout et aussi ma méthode de travail. C'est-à-dire j'ai une méthode particulière, mais qui est très simple, en fait, très basique. Et ce que je vais montrer, c'est ce que je fais régulièrement avec les professionnels. Donc voilà, quoi, ça va être sympa. L'idée, c'est de s'amuser, passer un bon moment, essayer d'apprendre quelques trucs, mais voilà, quoi. Cette vidéo est sponsorisée par JL Bro Nutrition. On est super heureux de pouvoir vous offrir 10% sur leur site et dans leur boutique grâce au code WARRIOR10. Des produits haut de gamme sélectionnés par des professionnels. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre corps et éviter les blessures tout au long de l'année. Protéines, acides aminés, créatine ou encore vitamines, tout y est. Ma pépite du moment, c'est le Carbonox à l'orange, une boisson de récupération post-entraînement qui me permet de me sentir moins courbaturé le lendemain et de pouvoir enchaîner toute la semaine. Si vous préférez vous adresser directement à des professionnels, rendez-vous dans leur boutique où vous trouverez diététiciens et nutritionnistes diplômés qui pourront vous conseiller selon vos envies. Le code c'est WARRIOR10. Alors let's go mes Warriors! Ici, on est face à face. Hop, j'essaie de toucher. Si je l'ai touché avant lui, il se prole. Ça marche. Voyez, je t'ai touché déjà. Non, moi c'est à l'ancienne. Hein. Voilà, maintenant ça arrête. Excusez-moi, c'est la dit là, si je descends, je remonte. Cette chose-là, il passe plus. Ah ouais, mais nous, les anciens, c'est que du vice. Hein. Donc, vous avez compris l'idée. C'est un petit combat, on va toucher les jambes. Pareil, on essaie d'avoir la posture MMA, ok? Allez, c'est parti, go! Ah ouais. C'est de rester dans votre élan d'action, du monde. Ça, c'est une technique qui m'a rendu célèbre au Brésil. J'aime bien la raconter à chaque fois. Avec Anderson Silva, vous pouvez voir le combat. Il fait à Las Vegas dans un Rock Café contre James Irvine. Hein. J'étais avec Anderson, il combat James Irvine. Cette technique, j'avais beaucoup montré au Brésil. Avant ce combat, justement, il y en a beaucoup, ils foutaient de ma gueule un petit peu. On sait que c'est un peu de la merde, en gros. Hein. Ça marche pas. Ils n'ont pas dit comme ça, hein, mais on fait comprendre que c'était un peu. Voilà. Sauf qu'Anderson, il l'a fait en plein combat. Il a défoncé le mec, il n'y a plus personne qui parlait. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut croire en ce que vous faites. Des fois, il ne faut pas écouter. Bien sûr, il faut écouter les parents, tout ça, il faut écouter. Mais quand vous avez une idée, essayez d'aller au bout. Même si ça foire, la pire des choses, c'est que ça ne marche pas. Mais il faut aller jusqu'au bout de son truc. Donc là, il envoie, je viens saisir. La technique réelle avec Anderson, c'était saisie, frappe derrière, et le gars est tombé, parce que c'est du MMA, il a poussé la jambe et il l'a terminé. Hein. Vous voyez le combat, vous allez le voir, il est pas mal, mais il ne dure pas longtemps. Il va faire un coup ici. Donc là, hop, je saisis, là, l'exercice, boum, je frappe, chacun son tour. Hop, j'envoie, il saisit, il frappe. C'est le même principe que le bras, je sens le coup, jamais j'anticipe, hein. Je fais pas un truc comme ça. Bon, si le gars il monte, tu prends un kick en pleine tête. Hein. Il y a du vice aussi, des fois, les gars ils envoient un petit peu, l'autre il descend un peu la main et il kick. Hein. Ça c'est un classique. Là je suis là, j'ai pris le coup,
Après, je saisis. Et là, je frappe. Hop, bon coup. Voilà, voilà. Ça marche. Hein. En Muay Thai, à l'époque, on nous interdisait de faire ça. Hein. Mais maintenant, même les mecs du Muay Thai, ils le font. Vous voyez, la vie, elle change. Allez, c'est parti, on y va. On tient bien la jambe. Hein. Hop, on tient bien la jambe. Voilà. Gaucher, droitier, pour l'extérieur. On ne va jamais saisir sur l'intérieur. Hein. On tient bien la jambe. Hein. On frappe, on tient bien la jambe. Voilà. On fait plus longtemps maintenant. Là, c'est ça. Un pas. Alors, en même temps, pareil, là, je saisis ici. Alors, la saisie correcte de Muay, c'est quand j'ai saisi ici, poids du corps, jambe arrière, je lève. Là, je me protège. Je lève déjà, il est en déséquilibre. En plus, ça, je me protège avec l'épaule ici, sur le cas où il frappe. Poids du corps sur la jambe arrière. Là, on va utiliser ça. Je pris le coup. Normalement, le correct, tu fais un arc de cercle, pour que le coup soit en 10 minutes le coup. Ça reste la théorie. En pratique, des fois, ça va super vite en combat, t'as pas le temps. Alors, il va te dire, ouais, fais ci, fais ça, ouais, ben vas-y. Avec l'adrénaline, le mec, il a envoyé une mine, il a envoyé un gauche-droite, t'as pas eu le temps de décaler, tu l'as pris plein pot, mais tu le saisis quand même. Donc là, par exemple, je saisis. Ce qui est pas mal en MMA, c'est t'envoies ta droite, tu saisis, tu lâches pas la jambe. Et tu kicks la jambe d'appui. Généralement, hein, tout le temps, ça fait ça. Quand tu frappes, t'envoies là, ce qui se passe, il tombe. Et là, vous êtes déjà dans la garde. C'est-à-dire que déjà, le gars il est tombé, vous êtes déjà dans la garde, vous avez évité un takedown, marqué des points lorsqu'il est tombé, vous êtes déjà placé, sans se fatiguer. Donc là on tombe pas, on fait juste pam, pam. Mais quand on quitte la jambe d'appui, on garde la jambe. Hein. Justement, avec la puissance, il va tomber, et puis bon, après il est que sur une jambe, donc il ne va pas s'attraper avec celle-là. Donc là, hop, vas-y, on voit, bim, bam, ok, hop, direct. Kické. Ok, c'est parti, on y va. Jambe arrière, jambe arrière. Et l'autre côté gaucher, jambe avant. Voilà. Voilà. Bon, là tu vas coacher des amateurs du coup pour ce stage. Ouais. Dis-nous comment en tant qu'amateur on peut progresser rapidement et idéalement. C'est quoi toi ta stratégie Il n'y a pas de secret, c'est s'entraîner, hein, la discipline et être régulier surtout. Si tu veux progresser, il ne faut pas lâcher, il faut s'entraîner. Ça prendra le temps que ça prendra, même si il faut surtout pas se décourager, même si tu es limité au début. C'est pas parce que tu es limité que tu vas pas arriver au top. J'ai vu beaucoup d'exemples de combattants très doués qui en fait ils n'ont pas été très loin dans la carrière parce que justement ils avaient cette facilité à apprendre et ils étaient un peu feignants, alors que j'ai vu des combattants qui étaient à un niveau moindre, mais ils étaient tellement motivés, disciplinés qu'ils allaient très très haut. Donc en fait ce qui est important, c'est prendre du plaisir déjà, et comme je dis, la régularité, la discipline, très très important, et on peut soulever des montagnes. Il faut pas lâcher, il faut y croire, il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. L'aventure était sympa, il faut y croire. Hein. On n'a qu'une vie, n'oubliez pas les amis, on n'a qu'une vie. Vivez vos rêves au maximum. Moi c'est ce que je fais, ma vie, pourtant je suis pas millionnaire, mais l'expérience et le moment passé, tous ces chemins, ces pays que je visite, ça vaut le coup. Et bon, vivre de sa passion, franchement c'est pas donné à tout le monde. Du luxe. C'est du luxe. Là maintenant, on va travailler autre chose, une petite technique sympa, ça va être pas mal aussi. Je quitte les bras. Alors, vous avez vu comme tout à l'heure, il peut venir bloquer. Mais ce qui est intéressant dans cette technique, quand j'envoie derrière, j'envoie comme un Superman punch. En fait, quand je vais quitter les bras, lui il va contracter. Okay, il va contracter et derrière, vous avez vu, sans mettre la jambe au sol, ok, contracte, j'envoie en direct. Donc ça fait levier, ça fait ça, comme si je voulais taper un mec derrière. Vous avez vu? Juste pour que vous voyez à peu près pour l'équilibre, hein, bien sûr. Là, ok. Ça, on peut travailler beaucoup en shadow. On a du mal à travailler en shadow pour sentir. Shadow boxing, ça est super important. Hein. Pour prendre de la technique, moi, pour vous expliquer, des fois, quand je prépare même mes séances, je fais un peu de shadow à la maison, pas qu'en pied-point, en tout. Hein. Et tu sens le mouvement, tu arrives à sentir les appuis, tu travailles beaucoup en shadow. C'est pour ça qu'en boxe, en moins, ils font beaucoup de shadow. En MMA, il y a aussi. Hein.
quand ils font même au sol, hein, les drills et tout, c'est important. On a des bonnes sensations. Mais n'oubliez pas que ça reste de la théorie. Là, ce qu'on fait, ça reste de la théorie. En combat, c'est pas pareil. Des fois, on a une vision de la chose, mais en combat, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut travailler ces basiques à mort. Parce que des fois, on va faire des trucs incroyables et ça marche pas. Parce que tu as un mec en face qui veut t'arracher la tête, qui est entraîné aussi, qui va anticiper. Tu prends des coups dans la tête, ton cardio il descend. Il y a plein de facteurs que l'on maîtrise pas. Là, on est tranquille entre nous. C'est facile, le pote il se laisse tomber, c'est cool, tu vois. Putain, merde, j'ai réussi. T'arrives en combat, tu mets la pression, le mec il bouge pas, merde, ça marche pas. Donc voilà, il faut savoir anticiper derrière. Il faut être brutal. Le MMA c'est violent, il faut être violent. Il faut être agressif, il faut être méchant. C'est pas, on va pas faire du. J'ai rien contre le badminton. Hein. Mais moi j'aime bien, je kiffe. Et c'est pas du badminton. Tu viens dans la cage, il faut être méchant. Si t'es pas méchant, c'est chaud. Tu vois. Donc là, champ arrière, bam, je kick comme un bourrin en fait. Dans les bras, bam, et derrière, hein, droite. Donc voilà, donc je prends, bam. Alors la jambe, elle vient pas au sol. Hein. Là en l'air, après elle vient au sol. Hein. Voilà, ok. Donc là pareil, j'envoie, pam, pam. Hop, l'équilibre. C'est important, c'est l'équilibre. Hein. On voit, pam, pam. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Jambe arrière. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Beaucoup sur les contres. On tenait l'équipe de Favela et en striking. Hein. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment spécialisé le striking. Maintenant, je suis plus head coach avec Benoît. Parce qu'en fait, je gère tout. Mais à l'époque, ça n'existait pas les head coach. C'était des spécialistes en fait. Head coach, ça vient des États-Unis. Quoi, hein. Voilà. Il y a beaucoup de merde qui vient de là-bas. Mais on va dire que. Hein, on va rentrer dans les détails. Mais enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'était le striking coach, il y avait le gars de sol, il y avait la lutteur, ce que vous voulez. Donc moi j'étais le striking coach de l'équipe de MMA, c'est une équipe qui connaît au Brésil qui s'appelle la RFT, c'est une équipe de lutte à livrer, c'est beaucoup de jeunes de favela. Et en fait c'est là que j'ai commencé mes débuts professionnels en tant que coach de striking et je me suis fait connaître justement grâce à ces KO. Okay, parce que les petits gants, les Brésiliens ils ont un style très agressif, ils aiment bien avancer. Et sauf que quand ils commencent à reculer, ils sont perdus parce qu'ils savent que travailler en avançant. Donc quand ils travaillent en reculant, déjà psychologiquement, le mec est un peu dans la merde, il ne sait pas comment gérer ça. Donc on arrivait à leur pourrir la tête en fait. Donc là, juste pour des comptes, très important. Sur le bras avant, vous vous rappelez tout à l'heure, on sort la tête. Le gars il peut avoir un bras de 2 mètres, si je sors bien la tête et je contre en même temps, je vais toujours être avant lui. Okay, je vais vous donner un exemple. Ici, il tend le bras. Okay, moi je tends le bras. Donc là, vous avez vu, il a plus d'allonge que moi. Vous avez déjà vu des doubles KO en vidéo? Souvent, c'est des mecs qui tapent en même temps, ils font à peu près la même allonge. Donc les deux, ils tombent en même temps. Quoi. Là, il a plus d'allonge que moi. Sauf que si je suis là, j'ai plus d'allonge que lui. Donc c'est ça le principe. C'est qu'il envoie son jab, je sors la tête. Il envoie son direct, je sors la tête. Dan Anderson, un mec très connu aux États-Unis, qui fait beaucoup de KO, on l'appelait H-Bomb. Lui, il était très basique, mais pareil, il sortait la tête sur les directs, bam, il touchait le mec tout le temps. Et ça, c'est vraiment efficace. Donc là, l'exercice qu'on va faire, on va mettre la main devant pour que l'autre puisse travailler la précision. Voilà, il envoie son jab, il envoie son direct, j'envoie mon jab, là, on recommence, j'envoie mon jab, je mets la main là, j'envoie mon direct. Il envoie son jab, direct. Je vise la main. Voilà. Ok, pardon. Ok, vous avez compris un peu l'exercice? Bam, je sors la tête, je sors la tête. Il sort la tête, d'accord? Allez, c'est parti. Super important. Ça peut être au corps. C'est quoi ton rêve toi en tant que coach? Parce que tu as quand même atteint un grand sommet actuellement avec Benoît Saint-Denis. Et là, c'est quoi les prochaines étapes et ton rêve sur En fait, ça serait d'avoir la ceinture en prenant un gars de 0. Là, ça serait, je peux arrêter. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si Benoît prend la ceinture, c'est bon, je raccroche les gants. Parce que là, j'ai fait le tour. C'est vrai que ça, tu prends un gars de 0, tu l'amènes au Graal. Ça, c'est le rêve ultime de l'entraîneur. Ce serait la 4e ceinture après. Ouais, mais celle-là, elle aura un goût différent parce qu'Anderson, je l'ai pris, il était déjà champion. Là, tu formes
transformes quelqu'un, tu le ramènes à la ceinture, là c'est encore autre chose. C'est une autre dimension. Mais justement, pour pouvoir ramener quelqu'un de novice à la ceinture comme ça, il faut avoir l'expérience avant, il faut avoir fait le travail en amont pour pouvoir justement arriver à ce niveau-là, quoi. Ouais. C'est qui le combattant qui t'a le plus choqué techniquement Le combat qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais avec Dan Anderson, il a combattu Fedor. Fedor, Il a mis ouais. KO. Ouais, donc là, c'était assez incroyable. Mais Anderson Silva aussi, il était incroyable. Il faisait des dingueries. Ouais, c'était, Moi, je me souviens du combat de Dan Anderson contre Shogun. Ah, c'est vrai, le combat du ouais, siècle. J'ai il est fait les deux avec lui. incroyable, Ouais, c'est vrai. Ou C'est Anderson incroyable. Silva contre Forrest Griffin. Griffin. Ouais, j'étais avec lui aussi. Ouais. C'est dingue, hein. Ah, c'est des combats de fou. incroyable. Ouais, ben c'est des combats qui ont marqué le MMA, quoi. Et moi, je faisais partie de l'histoire. Maintenant, ça va être Benoît, j'espère. Hein. Benoît il va rentrer dans l'histoire. Ah, on espère. Alors, normalement, juste pour vous dire le détail, normalement, quand ça force trop, c'est l'épaule. Passe l'épaule, c'est ça, hein, d'accord? Si on fait que le bras, c'est compliqué en plus. Le bras là, il envoie le coucou dans pleine tête. Okay, donc là, voilà, là, c'est l'épaule. Donc, vous avez vu mon épaule, hop, elle monte, elle aussi. Important, le Muay Thai clinch, la tête. Quand je passe les bras, toujours collé, ok? Pour prendre je peux prendre un coup de coude, d'accord? Donc chacun son tour, on alterne, on passe les bras. C'est parti. Sans forcer. Là, c'est léger. Un drill technique, hein, c'est pas de force. Hein. Voilà. 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 Même chose. Alors juste un détail technique, justement, je vais vous montrer. Muay Thai, généralement, on colle le bassin sur l'autre. Tu peux pas prendre des MMA, tu peux pas trop te coller, sinon le mec qui va te raber, il va te laisser seul. Ok? Même si tu as les bras solides, tu es là, tu colles le bassin comme en Muay Thai, le gars là déjà il saisit ici, tu vois. Muay Thai, non, MMA, là déjà s'il veut attraper, vas-y. Voilà, exactement. Moi je mets mon poids du corps sur sa nuque, là il galère, même s'il attaque, vas-y. Voilà, moi, là, déjà il y a les genoux qui sortent. Je dis pas qu'il peut pas m'attraper, mais il est quand même dans une situation un peu délicate. Donc là, l'exercice, la transition, comme tout à l'heure, un bras à l'intérieur, que cette fois-ci, avec une mise au sol, donc on va faire un décalage et un pivot. Et là, on rentre. Donc là, on fait juste ce mouvement-là, d'accord? Donc je recommence. 1, 2, pivot, décalage, pivot, j'attaque en lutte, ok? L'idée, c'est de mettre au sol. Pareil pour lui. Donc je suis à l'intérieur, passe un bras à l'intérieur, tu tires. Exactement. Quand le gars, tu le fais tourner, tu peux attaquer direct. Sauf que quand tu vas attaquer direct, généralement, par expérience, j'ai vu, il contre. Le gars, il est solide. Si tu le fais tourner, il est en déséquilibre. Quand tu attaques la mise au sol, il est déséquilibré, tu peux le faire tomber. Donc 1, 2, tac, je rentre en lutte. 1, 2, 1, 2, je rentre en lutte. Allez, c'est parti. Pivot décalage, je rentre en lutte. Oui, alors par contre, c'est pas comme ça. C'est là. Donc là, t'as vu, t'as fait 1, et là tu rentres. T'as même pas dedans. Voilà. Donc là, qu'on saisisse comme ça, d'accord? Moi je préfère par là, c'est plus sécurité. Au niveau de la sécurité, c'est mieux. À droite, à gauche, hein, c'est pareil. Sauf qu'il faut pivoter, il faut faire un mouvement de levier comme ça. Lever la jambe, mettre la tête vers le bas et faire un pivot pour le faire tomber dans l'espace vide. Là, voilà, exactement. Là, vous voyez l'espace vide. Pardon. Là, en fait, là, l'idée, c'est même retomber avec un coude ou se positionner en... Voilà, exactement. Ça dépend de l'objectif. Mais généralement, tu tombes sur lui. Et généralement, quand tu tombes sur le gars, avec un coup de coude, une droite. Hein. En fait, c'est l'opportunité, le mec, tu l'as projeté, Muay Thai ou même, il te sépare, le MMA, tu n'attends pas, même si tu n'es pas bien placé pour frapper, cherche pas une bonne position. Frapper, frappe. Donc, pas la tête, tu peux même sauter. Il faut être opportuniste, le truc c'est viser la tête. Vous avez Benoît, vous avez vu le dernier combat qu'il a fait, Benoît, quand il touche les mecs en high kick. C'est pas pour positionner, pour le terminer avec le point. Il a sauté direct droit dans le menton, c'est tout. Tu le repoints, tu voles et tu vises la tête. Ok? Je vais venir caler mon pied juste là. Comme ça, tu es obligé de faire. Soit tu vas. Là, regarde, tu fasses ça. Hop, la nuque, tu la mets vers le bas. Et les genoux, tu Si je fais ça. en direct du droit, ok, normal, hein, classique.
je vais faire un changement d'appui. Vous avez vu? Cette jambe, elle va rentrer par là. Ok? Elle va rentrer ici à côté de son pied. Là. En même temps, je rentre ici. Je rentre ici comme si j'allais en single. Mais en fait, ma main ne va pas capter sa cuisse. Hein. Vous avez vu? Là, l'épaule, elle est passée. Je rentre là. Regardez la tête. Là, ici. Là, la tête, elle a une fonction. Et voilà. Juste pour que je vous montre. La tête, quand elle rentre là, elle a une fonction. D'accord? Je la fais ici. Je pousse avec la tête. Hein. C'est ça les lutteurs. Ils utilisent la tête aussi pour mettre au sol. Et je veux dire, tout avec le reste du corps. Donc là, bam, ici. Je rentre ici. La tête très haute. Et là, vous avez vu, je vais faire cette main-là. Du single, je vais transiter sur le double. Avec la jambe en barrage. Ça fait ça, en fait. Je vous fais doucement. Pas besoin de mettre au sol. 1, 2. La tête, elle aide. Ça va passer de l'autre côté. Hein. Là, je passe la jambe à l'intérieur. Vous avez vu? Là, là. Je fais une transition. 1, 2, 3. Okay. Elle est un peu plus compliquée. Je vous la montre comme ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Bim. Single. Double. Bim. Single. Double. Là, elle est obligée de tomber. Si elle est bien placée, il tombe. Il est un peu déséquilibré avec la tête. On essaye? Allez, c'est parti. Même seulement du ça, hein, même en plein. J'habite au Brésil, mais c'est tout au début que je suis arrivé. C'était à Copacabana. Et donc je vais chez lui, sympa, pendant un mois, il me reçoit bien, on met les trucs, les gants, on fait de la technique, tout était sympa. Un jour je viens, et je sais pas, j'ai senti que l'ambiance elle était un peu plus tendue, quoi. Donc les mecs ils arrivent, je leur dis ouais c'est la mise de gants, et je vois tous les élèves, ils étaient en ronde. Le délire, ils étaient tous là en rond, là, et je commence à mettre les gants avec un de ses élèves. Donc j'y vais doucement, il vient pour m'arracher la tête, littéralement. Le mec il arrive, combat. Je suis un peu choqué sur le coup, j'esquive les coups, je dis il veut me défoncer. Sauf que le mec c'était full contact, il m'a dit t'as pas le droit de taper dans les jambes. Tu peux que taper au-dessus. Donc il m'enlève mes armes quand même, le kick de Muay Thai, quoi. Moi j'étais un combattant de Muay Thai, mais j'ai flippé. Donc j'arrive à esquiver, il voulait m'arracher la tête, ce connard là, j'étais un peu dégoûté. Et après je tourne avec le professeur. Donc là, moi dans ma tête, je suis rentré en mode guerrier. C'est-à-dire, si lui voulait m'arracher la tête, l'autre il veut me tuer en fait. Sauf que l'erreur qu'il a fait le professeur, c'est un abruti, il a dit que je pouvais mettre les low kicks. J'avais les protèges tibias comme ça, chaussettes là. J'ai mis les gants avec lui, et là j'étais en mode, yes c'était parti, j'étais en combat. Je lui ai pété, j'ai kické là, mais super fort. J'ai mis 3 ou 4 low kicks, il a hurlé sa race par terre. Mon genou et tout. Le truc ça a dégénéré. Moi je comprenais rien, il m'a insulté, ils m'ont viré, je suis sorti de la salle avec les protèges tibias, les gants et tout, j'avais peur, je me baladais dans le Brésil, et là ils vont me tuer. Donc c'est pour ça les mises de gants je connais comment ça dégénère rapidement. Donc en gros c'est pour vous dire, on se calme, on y va tranquille. Donc là, l'exercice à 3. On va travailler, il y en a un qui va travailler dos, on va faire comme si c'était le mur. Vous savez que en MMA, quand il y a la cage, quand vous êtes contre le mur, c'est une galère. Vous tapez la cage, vous êtes déséquilibré, c'est vraiment relou. Hein. D'ailleurs, ça faut l'utiliser. Quand le mec est déséquilibré, envoyer des coups, faut utiliser ça. Donc là, il y en a un qui va travailler, on va être à 3. Il y en a un, il pourra se déplacer un petit peu latéralement, ok? Mais on fait à toi, moi. C'est-à-dire, j'envoie mes combis, voilà. Lui envoie ses combis. Sauf que moi, voilà. Je me déplace, une carte. Il renvoie, il remise, voilà. D'accord? Je me déplace latéralement. Je veux de la vitesse quand même. Enfin, j'envoie quand même, j'ai des protections. Sauf que c'est à toi, moi. C'est pas libre. On va dire semi-libre. Quand je dis changer de rôle, bam, il vient ici. Hop, on est 3, je de l'attaque. Pareil, bam, chacun son tour, on envoie. Faut que tu le cadres à chaque fois. La preuve, voilà, exactement. Celui qui est dos à la cage, fait des petits déplacements latéraux. Il envoie, ok, d'accord? Hop, on change de rôle. Boum, il retourne là. Hop, je suis avec lui. Déplace-toi latéralement. Voilà. Il envoie, voilà, j'envoie. Hop, c'est à moi. Ok? On se prépare? Belle.
Un, deux, genoux. Un, deux, spot. Fermez avant, sol, on tourne très vite. Rapide. Hop, on se lève. Un, deux, spot. Voilà, reste avec nous, là. Un, deux, spot. Shoot. Hop, on tourne de l'autre côté. C'est parti. Allez. Un, deux, spot. Un, deux, spot. Shoot. Hop, on tourne bien la fois de l'autre côté. C'est parti. Un, deux, spot. Un, deux, spot. Shoot. Ok. Merci beaucoup Daniel. Merci Ça a à été toi. un grand honneur de te Super. recevoir aujourd'hui Merci chez beaucoup. nous. Merci. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Ok. Merci à tous les Warriors. N'oubliez pas d'activer la cloche, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Warrior TV.